अभी हम ये क़सस में ही हैं। Jusqu'à présent, nous sommes dans la sourate Al-Qasas, c'est-à-dire que nous sommes en train de chercher ces faits historiques. Des fois, je vous ai présenté le Coran, des fois l'histoire et des fois les faits présentés par la Bible. Il y a le témoignage du Saint-Coran et des égyptologues, et ces témoignages s'accordent. On peut comprendre un fait logique à travers cela. Mais quand la Bible vient au milieu, dans l'histoire de tout cela, eh bien les égyptologues sont en grande difficulté, car la plupart sont des chrétiens, et même s'ils sont des athées, le christianisme a une influence sur eux. Ainsi, quand ils essayent de fixer la date de l'événement entre Moïse et Pharaon, eh bien, ils n'ont pas d'autre référence que de se tourner vers la Bible. Ils présentent leurs estimations en se basant sur la Bible. Si nous ne leur indiquons pas les références du Saint-Coran, eh bien, tout le temps, cette histoire sera douteuse et seul le Saint-Coran nous présente ces faits tels quels. Le Saint-Coran nous présente cela comme des faits équilibrés. Voilà donc ce que je disais auparavant. À ce sujet, je vais présenter quelques témoignages et on va comprendre cela clairement en fin de compte. Mais je vais commencer par citer certains faits présentés par la Bible. En tout cas, les commentateurs de la Bible ont accepté un fait, à savoir que si on accepte les faits présentés par la Bible, eh bien lorsque Moïse est retourné et lorsqu'il y a eu cet affrontement entre lui et Pharaon, eh bien selon la Bible, Moïse avait 80 ans. Cela se trouve dans l'Exode chapitre 7, versets 3 à 7. Et selon eux, il avait 120 ans lorsqu'il est décédé, c'est-à-dire lorsque Moïse est décédé, et ils ont accepté cela. Tous les exégètes, ceux qui sont venus après, ont accepté cela sans faire des recherches, à savoir si cela est la parole de Dieu, à savoir que Moïse est retourné en Égypte à l'âge de 80 ans et qu'il est décédé à l'âge de 120 ans, ou s'il y a d'autres sources. Nous avons fait sortir ces sources, je vais vous présenter cela après. Et cette parole présentée par la Bible n'est pas la parole de Dieu, ce sont des faits colportés par les hommes. Et les chercheurs chrétiens ont fait nombre de recherches à ce sujet et ont présenté cela en déclarant que voilà, ces personnes qui ont présenté la chronologie de la Bible au nom de Dieu, ils ont rédigé tout cela dans la Bible et cela plusieurs centaines d'années après le décès de Jésus-Christ. Les Bibles qui sont disponibles aujourd'hui, eh bien toutes les versions de ces Bibles dans leur chronologie, c'est-à-dire ces faits historiques présentés par la Bible. La Bible s'est basée sur 3 ou 4 sources, sur 3 ou 4 déclarations. La majorité des chercheurs sont d'accord qu'une de ces sources s'est immiscée dans l'histoire de la Bible. Il y a un historien dont le nom est Joséphus et qui est très connu. Et lui-même présente les sources sur lesquelles il s'est basé pour présenter l'histoire. Je suis en train d'expliquer cela. Après, je vais donner des détails à ce sujet. Car des fois, on se moque de ces faits. Naoudoubillah min dhalik. On ne se moque pas ici de la Bible, car cela peut nuire à la foi. Il y a une partie de la Bible qui est basée sur la parole de Dieu. Certainement, cette parole de Dieu est soutenue par le Saint-Coran. Mais ces faits qui sont rejetés par le Saint-Coran, ou ces faits que l'histoire du Saint-Coran rejette, cette partie ne peut être considérée comme la parole de Dieu.
Ainsi, nous nous basons sur cette hypothèse en disant que si nous considérons ces faits comme des légendes, eh bien nous avons ce droit. Mais nous devons soutenir cette hypothèse. Sinon, les gens vont dire que pour railler la Bible, vous avez accablé d'injures la Bible. Maintenant, vous êtes en train de chercher des prétextes en disant que cela ne peut être la parole de Dieu. Afin d'éloigner ce malentendu, je vais vous présenter les références exactes qui vont prouver que ce n'est pas la parole de Dieu et que tout cela sont que des légendes. Et leurs chercheurs ont dit à propos du Saint-Coran que le Coran a colporté des histoires confuses, c'est-à-dire des histoires farfelues qui n'ont aucun trait avec la parole de Dieu. Ceux qui sont venus après ont raconté ces histoires, ont immiscé cela dans la Bible, et nous sommes en train d'accepter cela. Et ils continuent à le faire. Ce n'est pas un péché de sourire face à cet état des choses. Na'udhu billah, on ne traite pas ainsi la parole de Dieu, mais ce sont là des paroles des hommes. Et c'est ainsi que nous sommes en train de traiter ces paroles. Et ces personnes n'avaient pas le droit de rédiger cela dans la Bible. Et au nom de Dieu, on est en train d'attribuer ces mensonges à Dieu, mensonges fabriqués par des hommes. Et leurs ulémas, leurs érudits ont accepté cela. Et nous aussi, nous avons le droit de rejeter cela. Voilà l'histoire qui nous fait sourire. Ce n'est pas l'histoire rapportée par Dieu, c'est l'histoire écrite de la main de ces hommes. Ils disent à propos de Moïse qu'il est décédé à l'âge de 120 ans. Il y a une partie qu'on ne peut pas attribuer à ceux qui ont rédigé ces parties de la Bible. On trouve mention de ces explications dans la Bible et aucun chercheur ne déclare que cela n'est pas une partie de la Bible, mais que ce sont les gens qui sont venus après qui ont écrit cela. Cela concerne la ville de Ramsès. On trouve mention d'une autre ville que les enfants d'Israël ont bâtie au prix de dur labeur. Ils ont été réduits à l'esclavage et Ramsès leur a fait bâtir cette ville afin de se faire un grand renom. Donc là où on trouve mention de Ramsès, tous les chercheurs sont d'accord qu'on ne peut pas rejeter ces faits. Certainement, le pharaon qui avait affronté Moïse n'est pas un pharaon qui est venu avant Ramsès. Si on veut aller plus tôt que Ramsès, eh bien, l'on va partir dans le règne du père de Ramsès. Et il raconte cette histoire que Moïse est né à l'époque de son père et qu'il y a eu cet affrontement avec Ramsès. Il présente donc cette plausibilité. Mais on ne peut pas rejeter Ramsès dans toute l'histoire. On ne peut pas rejeter Ramsès parce que la Bible a présenté certains faits acceptables. Ce ne sont pas des histoires qui ont été rédigées de la main de l'homme. C'est la parole de la Bible. Et là-bas, on trouve mention du fait que Ramsès était ce roi qui avait fait bâtir cette ville. Il y a ceux qui disent que Moïse est né avant le règne de Ramsès, mais qu'il a vécu à l'époque de Ramsès aussi et qu'il y a eu cet affrontement à l'époque de Ramsès. D'autres disent que Moïse est né à l'époque de Ramsès, mais qu'il y a eu cet affrontement avec le successeur de Ramsès. Ces derniers n'ont aucun argument que de dire que Moïse avait 80 ans. Il n'y a pas de témoignage historique à ce sujet. Il n'y a pas de témoignage des vestiges archéologiques. Mais il se base sur ce témoignage de la Bible, alors que les historiens disent que c'est une histoire fabriquée de toutes pièces. S'il est retourné à l'âge de 80 ans, eh bien, on va rater ce pharaon. C'est-à-dire, si Moïse est né au cours du règne de Ramsès, eh bien, il ne va pas retourner à l'époque de Ramsès en Égypte. Il y a donc certains qui ont poussé Moïse jusqu'à l'époque d'un autre pharaon, mais ils ne pouvaient pas abandonner Ramsès. Et d'autres ont dit que Moïse est né
à l'époque du père de Ramsès, dont le nom était Séti, et qu'il y a eu cet affrontement au cours de l'époque de Ramsès. D'autres disent qu'on ne peut pas éviter Ramsès et que Moïse est né à l'époque de Ramsès. Mais si on accepte cela, eh bien, lorsqu'on est retourné, selon eux, Ramsès n'était plus là. Ainsi, selon eux, il y a eu cet affrontement avec le successeur de Ramsès, dont le nom est Ménéptah. Et l'évidence qu'ils présentent à ce sujet est le fait que, selon eux, Moïse avait 80 ans. À part cela, ils n'ont pas d'autres témoignages. Et le fait qu'il avait 80 ans est une histoire fabriquée de toutes pièces que le Coran rejette. Ces musulmans qui insistent qu'on doit pousser Moïse jusqu'à l'époque de Ménéptah, ces personnes sont en train de jouer entre les mains des non-musulmans. Ils sans rejeter le Saint-Coran, ils ne peuvent pas accepter cela. Car le Coran déclare que lorsqu'il avait environ 80 ans, au contraire même avant, Moïse est retourné en Égypte. Et s'il était retourné en Égypte, où était Ménéptah à l'époque? Certainement, il est retourné à l'époque du règne de Ramsès. À moins que l'on pousse la naissance de Moïse plus tard, alors qu'il n'y a pas d'argument et de preuve à ce sujet. Et même là, cette histoire ne va pas s'appliquer au règne de Ménéptah, selon ce que nous dit le Saint-Coran. On va devoir rejeter les témoignages historiques présentés par les égyptologues. On va devoir rejeter cela. C'est là que l'on va atteindre l'époque de Ménéptah. Certains musulmans insistent sur ce point et c'est pour cette raison. Mais c'est là leur vain désir. Il y a par exemple Bukhari qui a écrit le livre Le Coran, la Bible et la science. Il voulait prouver que Pharaon est mort noyé. C'est pour cette raison qu'il voulait le pousser jusqu'à l'époque de Ménéptah. Les autres scientifiques ont rejeté ce qu'ont dit Bukhari à propos de ses conclusions. Au contraire, il s'oppose à ses conclusions. M. Bukhari déclare qu'il a fait des recherches avec des scientifiques égyptiens. Et ils ont voulu enlever les bandelettes sur la momie de Ménéptah. La momie était dans un piètre état, mais il a aussi déclaré qu'il n'y a pas de traces de noyade. La momie était dans un piètre état car on avait ouvert la momie, on l'avait transportée ici et là. Et on n'a pas vu des signes que ce pharaon était mort de noyade. Il ajoute qu'on a fait des examens radiologiques et qu'on a utilisé d'autres méthodes modernes pour étudier l'intérieur de la momie. Mais ce qu'on a découvert est que il se peut que ce pharaon se soit étouffé. On voit peut-être quelques traces à ce sujet. Qui est ce scientifique devant qui il a fait cette recherche? Quand est-ce qu'on a fait ces recherches? On n'a pas de détails à ce sujet. Ensuite, il présente un autre témoignage. Il déclare qu'il y avait des lésions dans ses os, des lésions qui avaient pu être fatales dans le cas de ce pharaon. Ces lésions ont causé des blessures qui ont pu être fatales. Il a déclaré que lors de la poursuite, lorsqu'il était sur son chariot, eh bien, il aurait reçu des chocs dans son corps, des chocs qui auraient brisé ses os. Si ce sont ces lésions qui ont pris sa vie, eh bien, pourquoi dire qu'il est mort de la noyade? Et il serait illogique de dire qu'il aurait parlé avec Dieu alors qu'il était dans cet état. Si il a eu de telles blessures,
eh bien, après de telles blessures, il n'aurait pas pu maintenir sa conscience pour parler avec Dieu, pour prier. Soit qu'il était sans connaissance en raison de ses blessures, ou soit qu'il était dans un état lamentable et qu'il ne pouvait plus se maîtriser et qu'il n'était pas conscient. Et ensuite, on n'a qu'un seul témoignage. Mais ce témoignage qu'il a présenté est contraire aux autres théories qu'il a présentées. C'est pour cette raison qu'il a dû fabriquer une autre théorie. Et pour cela, il se repose sur la Bible qui déclare que Moïse avait 80 ans. Lorsqu'il dit cela, eh bien, ces musulmans qui ont de vains espoirs et qui sont en train de le suivre vont rejeter ce que dit le Coran. Car le Coran ne dit pas qu'il avait 80 ans. Le Coran nous présente l'âge de 40 ans ou de moins de 40 ans. Seul ce scientifique français, M. Bucaille, qui a déclaré que, selon ses théories, ce pharaon qui s'est noyé était Ménéptah. Et nous ne pouvons pas accepter cela sans rejeter ce que nous dit le Saint-Coran. Il y aura une différence de 40 ans et attribuer cette différence au Saint-Coran, tout simplement pour soutenir la théorie de M. Bucaille. Cela est dénué de logique. Toute personne qui a la moindre once d'intelligence ne peut accepter ce point de vue. C'est-à-dire que puisque nous voulons prouver que le Coran dit vrai et qu'il était noyé, c'est pour cette raison que l'on se base sur une évidence douteuse et l'on rejette ce que nous dit le Coran, à savoir qu'il était retourné en Égypte à l'âge de 40 ans. Lorsque M. Bucaille se trouve en difficulté, eh bien, il présente d'autres témoignages. Il sait aussi que si nous acceptons qu'il est retourné à l'âge de 80 ans, eh bien, il n'a pas pu voir le règne de 3 pharaons. On pourra mettre la naissance de Moïse au cours de la première année du règne de Ramsès. Ramsès, quant à lui, a régné pendant 67 ans. Et Moïse avait 67 ans lorsqu'il est décédé, c'est-à-dire lorsque Ramsès est décédé. Et 13 ans après, il est retourné en Égypte. Et Ménéptah est devenu roi tout juste après le décès de Ramsès. Et on dit que Ménéptah a régné pendant 10 ans. Si on accepte ce témoignage de M. Bucaille, eh bien, Moïse ne s'est même pas présenté pour les obsèques du pharaon Ménéptah. Au lieu de partir l'affronter, il est retourné en Égypte 3 ans après son décès. Et c'est sur sa tombe qu'il a pu parler avec lui. Et ainsi, il ajoute 10 ans de plus. M. Bucaille déclare qu'on accepte qu'il a régné 10 ans. Les chercheurs disent qu'il a régné environ 10 ans ou plus. Et il ajoute 10 ans de plus. Et cela va à l'encontre des témoignages présentés par les chercheurs. Quand on dit un peu plus de 10 ans, cela veut dire 10 ans et quelques mois. Mais on ne peut pas pousser cela jusqu'à 20 ans. M. Bucaille lui a donné 10 ans de plus pour que Moïse puisse retourner, mais il ne restait que 7 ans. Au cours de ces 7 dernières années, il termine toute cette confrontation. Et pour cela, on va devoir changer toute l'histoire, l'histoire qui suit l'époque de Moïse. Mais la conclusion que l'on doit tirer est que pour prouver que le Coran dit la vérité, et c'est ce qu'il a dit, le Coran dit la vérité, c'est quelque chose de louable, nous acceptons cela. Mais il n'a pas le droit de dire d'autre part qu'il veut prouver la vérité du Saint-Coran et qu'il est en train de rejeter d'autres témoignages du Saint-Coran, mais par la suite,
Il déclare que j'ai prouvé que le Saint-Coran dit la vérité. Acceptez ce témoignage de ma part. Mais on ne peut pas accepter cela car ces faits sont illogiques. On ne peut pas accepter ces faits selon la chronologie de toute cette histoire. Il y a ces personnes qui ont ces vains espoirs et qui pensent qu'il nous a soutenus. J'ai reçu une lettre d'un missionnaire qui m'a dit que M. Bukai a déjà déclaré qu'il est mort noyé, c'est-à-dire que Meneptah est mort noyé, que le Coran est en train de dire la vérité et que la Bible ne dit pas la vérité. Pourquoi rejeter cela? Je ne considère pas cela comme une recherche. La recherche, c'est d'étudier tous ces faits et de présenter des faits qui vont prouver que la victoire du Coran est certaine, que la victoire du Saint-Coran est indéniable. Voilà ce que veut dire la recherche. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas accepter cela, car il n'est pas en train de prouver la véridicité du Saint-Coran, mais le contraire, tout comme je l'ai dit auparavant. Avez-vous compris cela? On trouve mention de cette ville à ce sujet dans la Bible. Il est dit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Concernant la construction de la ville de Ramsès, certains historiens disent qu'il y avait déjà une ville à la place où l'on a bâti cette ville dont le nom est Ramsès. Ainsi, il serait erroné de dire que c'est le pharaon Ramsès qui a bâti cette ville. Il désirait bâtir cette ville parce que il y avait d'autres personnes qui portaient le nom de Ramsès. Mais si on acceptait cela, eh bien, on va retourner 200 ans en arrière. Et cela va rendre confus toute l'histoire qui a déjà été établie. Ainsi, pour faire croire que ce ne sont pas eux qui ont bâti la ville de Ramsès et que la ville de Ramsès existait auparavant, on va devoir rejeter le témoignage des égyptologues et on va devoir fabriquer cette histoire pour nous faire croire que Moïse est né en 1400 au lieu de naître en l'an 1290. Et on va devoir repousser encore plus loin la date de l'avènement du prophète Joseph. Et on va dire que Joseph était le contemporain d'Abraham. Peut-on donc accepter cela? Tous les chercheurs occidentaux ont réfléchi à ce sujet. Et lorsqu'on a présenté ce point de vue a été accepté. Mais maintenant, on a rejeté ce point de vue. Les chercheurs sont contraints d'accepter un de ces faits, à savoir que certainement Moïse a vu l'époque de Ramsès. Est-ce qu'il est né avant cette période? Cet affrontement est-il arrivé à sa fin à l'époque de Ramsès ou est-ce qu'il est né au cours du règne de Ramsès ou est-ce que l'affrontement a eu lieu à l'époque de Meneptah? En tout cas, on accepte Ramsès. Quant à ceux qui présentent le cas de Meneptah, ils disent que Ramsès doit naître au cours de la première année du règne de Ramsès. Et on accepte ce fait, à savoir qu'il est né au cours de la première année du règne de Ramsès. Si on accepte ce cas, eh bien, lorsqu'il est retourné à l'âge de 80 ans, Meneptah était déjà mort. La plupart des chercheurs ont présenté ce cas, à savoir si Meneptah a régné 10 ans, eh bien, Moïse est retourné après son décès, 3 ans après le décès de Meneptah. Alors que le fils de Meneptah n'était pas là non plus. Lui aussi a régné 1 an avant de mourir. Et le petit-fils de Meneptah a régné pendant 6 ans. Ainsi, 3 ans sont déjà passés. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y a eu cet affrontement au cours de ces 3 ans et qu'il y a eu tous ces incidents, alors que le règne de son petit-fils est très douteux? Et dire qu'il était ce pharaon de l'affrontement, eh bien, ce sera le comble de l'ignorance. On ne peut pas aller plus loin que le règne de Meneptah. L'âge de Moïse dépasse le règne de Meneptah.
Personne n'a le droit de fixer ces dates. On doit chercher des faits tangibles à ce sujet. Le Saint-Coran nous présente ce principe en disant que lorsque ces gens présentent ces faits, demandez-leur est-ce que ce sont des histoires farfelues ou est-ce que cela a été mentionné dans un livre. Voilà le principe à suivre. Ainsi, il n'y a que deux livres. Il y a soit la Bible ou soit le Coran. Si on accepte la Bible, on voit que Moïse avait 80 ans lorsqu'il est retourné. Si vous acceptez 80 ans, eh bien, Ménéptah était déjà mort. Moïse est retourné 3 ans après son décès. Si on accepte ce que nous dit M. Bucaille, on va devoir rajouter 10 ans de plus. Mais sur quoi se base cette addition? Mais cette période n'a duré que très peu de temps. On ne voit pas cet affrontement. Et il est dit que Ménéptah est parti à l'extérieur pour lancer des attaques et il a déclaré qu'il a anéanti les enfants d'Israël. Lorsqu'il parle avec Hadrat Moussa, il évoque sa peur. Il demande à Hadrat Moussa de prier pour qu'Allah enlève ses malheurs. Et c'est là qu'ils vont accepter. Ensuite frappe un fléau et un autre fléau. Il n'a même pas l'occasion de sortir hors de l'Égypte pour anéantir les enfants d'Israël. Il y a plein de contradictions dans ces histoires présentées ici et on ne peut pas accepter de tels faits. La plus grande preuve, c'est qu'on ne peut pas arriver jusqu'à la période de Ménéptah sans rejeter ce que nous dit le Saint-Coran. Et toute personne qui honore moindrement le Saint-Coran ne peut avoir ce courage. Je vais prouver par des faits historiques que les déclarations du Saint-Coran sont vraies et que les autres faits présentés sont erronés. Nous acceptons certains faits présentés par la Bible et nous rejetons d'autres. Mais quel droit avons-nous de le faire? Je vais présenter des arguments afin que les gens ne pensent pas que nous sommes en train de changer ces histoires arbitrairement et que nous sommes en train d'accepter certains faits bibliques et de rejeter d'autres. On ne questionne pas ici le fait que l'on parle de Ramsès. On trouve mention de Ramsès dans la Bible. On trouve mention de cette ville. On a déjà découvert ces vestiges archéologiques. Comment pouvez-vous dire que cette histoire a été fabriquée de toutes pièces? Certainement, nous sommes contraints d'accepter que la ville de Ramsès a été bâtie à l'époque de Moïse. Et aucun chercheur ne dit le contraire à ce sujet, à savoir que c'est une histoire fabriquée de toutes pièces. Sinon, d'où vient toute cette ville? Mais je vais vous présenter les dates. Ce n'est pas pour rien que j'ai rejeté certaines dates, mais il y a des témoignages clairs à ce sujet. Les dates présentées par la Bible ont été fabriquées de toutes pièces, sont loin de la réalité, n'ont pas trait à la parole de Dieu. Les scribes ont présenté certaines dates selon leurs estimations et cela est entré dans la Bible. Je vais présenter ces preuves et ces arguments par la suite. La Bible déclare que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Ainsi donc, il y avait cette ville qui existait. La ville Sukkot existait déjà et ils ont émigré là-bas. Ils étaient environ 600 000 hommes, sans leurs enfants. Et en tout, ils étaient 3 millions qui étaient sortis. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Toute cette multitude est sortie du delta. Ce fait ne peut être accompli même pas par une armée moderne qui marche rapidement. Ici, on trouve mention de 3 millions de personnes avec leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs brebis. Ils n'auraient pas pu parcourir ce delta. La majorité d'entre eux auraient été noyés. Pharaon n'a même pas eu l'occasion de les poursuivre. En un seul jour, son armée est entrée dans le delta et en est sortie. Certainement, la partie du milieu de l'armée aura été noyée.
La partie arrière aurait été sauvée. À part cela, il n'y a pas d'autre scénario. Ainsi, on ne peut pas accepter ces récits les yeux fermés. On doit accepter que soit la Bible ou soit le Coran. Il n'y a que ces deux livres. Le Coran déclare présenter le livre. Ces récits bibliques sont parsemés d'erreurs. Certainement, on doit se tourner vers le Coran et on va comprendre à quel point c'est une parole sublime et cohérente. Tous les témoignages que l'on trouve sont basés sur la vérité. Je vais expliquer cela plus tard. Le Coran nous présente le fait qu'il y avait des milliers de personnes, et pas plus, qui ont traversé le delta. Et le Saint-Coran déclare que c'était pendant la nuit. Tout le monde dormait. Ils ont pris des précautions afin de ne pas éveiller l'ennemi. C'est ainsi qu'ils ont traversé la mer, où ils ont traversé le delta. Savez-vous ce que dit la Bible? La Bible déclare qu'ils sont sortis de Ramsès et tous les enfants d'Israël sont passés devant les yeux des Égyptiens et sont partis avec fierté. Que faisait Pharaon à l'époque? S'il devait poursuivre les enfants d'Israël, il les voyait devant eux. Faire sortir 3 millions de personnes n'est pas quelque chose de facile. Il les aurait anéantis. Attendait-il le moment où il allait se noyer? À savoir que lorsqu'il y aura cette possibilité que je me noie, que je vais sortir. Il est dit que les enfants d'Israël sont sortis pendant la journée, mais combien d'heures restait-il avant d'arriver au delta? Ils n'auraient pas pu parcourir toute cette distance en un seul jour, d'un point à un point avec leur troupeau. Faites les comptes et vous allez constater que ce que je dis est une chose impossible, à savoir que 3 millions de personnes avec leur troupeau aient pu traverser la mer ou cette rivière, alors que certains marchaient lentement. Mais la Bible réduit cette période. La Bible déclare qu'ils sont sortis au milieu de la journée et sont arrivés là-bas en fin d'après-midi. Même s'ils auraient couru, comment accepter ce fait, à savoir que 3 millions de personnes avec leurs troupeaux auraient pu traverser la mer et que Pharaon est venu par la suite? On ne peut qu'accepter ce que nous dit le Saint-Coran, à savoir qu'ils étaient quelques milliers lorsqu'ils sont sortis de leur maison, tout effrayés en raison de la mort. Ils n'étaient que quelques milliers et pas plus. M. Bucaille a présenté plusieurs références et plusieurs ouvrages. Il a cité par exemple un certain Maspero. Il y a un égyptologue qui a présenté certains faits. Il a dit qu'en sus de lui, il y a très peu de personnes qui ont présenté ou qui ont étudié ces deux possibilités. Depuis quelques années, on a fait des recherches, mais tous présentent une seule opinion. Un certain Domicelle a présenté un point de vue très intéressant. Il présente l'époque de Moïse avant cette période et il présente Pharaon avant cette période. À la base de tout cela sont les erreurs concernant la date. Là où vous allez trouver de telles erreurs, eh bien vous allez constater que ce sont les erreurs de la Bible. Il présente la date de la construction du temple de Salomon. Et on présente la date de 1495 ans avant Jésus-Christ.
quand il y a eu cet affrontement entre Moïse et Pharaon. Et il dit que cet affrontement a eu lieu avec un pharaon dont le nom était Toutmosis, qui est apparu 1495 ans avant Jésus-Christ. On est en train de parler de cette dynastie de pharaons, parmi lesquels il y a Séthi et tous ces pharaons. C'est à partir de cette dynastie qu'on a utilisé le terme pharaon. Auparavant, on ne donnait pas le titre de pharaon à ces rois. C'est là le miracle du Saint-Coran comparé à la Bible. Est-ce que la Bible les qualifie de pharaons? Et la parole de Dieu, qui ne change pas, les qualifie de rois. À propos des incidents concernant la vie de Joseph, vous n'allez pas trouver le mot pharaon, mais vous allez trouver le terme malik ou roi. Joseph était entré en Égypte au cours de cette période. Et on prouve que celui qui a écrit le Coran connaissait l'invisible. Il savait que Pharaon n'existait pas à l'époque. C'est ainsi que l'on prouve tous ces faits comme non avérés. La Bible mentionne ces faits en évoquant Pharaon et cet affrontement, alors que les pharaons n'existaient pas à l'époque. Toutmosis n'était pas un pharaon, mais un roi. Si on place ces incidents au cours de l'an 1495, comme je l'ai dit encore une fois, on va devoir rejeter ces faits. Ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces. Il n'y a pas de preuves pour prouver tout cela. Cette chronologie est basée sur la Bible, alors que cette parole n'a pas été prouvée comme être la parole de Dieu. Cette chronologie est basée sur des faits écrits par des êtres humains. Est-ce que vous allez changer toute l'histoire en raison de ces écrits? Et M. Bucaille présente le point de vue du père Deveau. Nous avons étudié ses ouvrages et il est plus proche des vérités, le père Deveau. Il a déclaré que Ménephta a lancé des attaques contre des enfants d'Israël et a déclaré qu'il les a anéantis. Il voulait tout simplement venger son père. Son père avait été humilié entre les mains des enfants d'Israël. Il avait beaucoup souffert, tout comme l'a déclaré le Saint-Coran en Dubun Hassana. Moïse était son ennemi et Moïse l'a fait souffrir beaucoup. Le père Deveau déclare que c'est au cours de Ramsès qu'il y a eu l'exode, lorsqu'il a été tenu en échec, et il a passé le restant de sa vie dans un état de grand désarroi. Sa puissance est déclinée à grande vitesse. Et son père a essayé de retrouver leur gloire d'antan, ou a voulu venger son père. Et il est parti vers Canaan pour lancer ses attaques. Et il a écrit cela sur une stèle, à savoir que j'ai anéanti les enfants d'Israël et qu'il n'y a point d'enfants d'Israël maintenant. Cette déclaration grandiloquente nous fait comprendre qu'il était victime de ce complexe et qu'il voulait se venger. Mais les enfants d'Israël étaient toujours là. Moïse était toujours là. Et les enfants d'Israël existaient toujours. Cela a été évoqué sur cette stèle. Il n'y a point de doute à ce sujet. Tout cela a été gravé dans de la pierre. Et sur une stèle, on a trouvé cette mention. Cela prouve son état psychologique. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il a dit est la vérité. Le père Deveau a évoqué cela. Il a déclaré qu'il voulait se venger et il a régné pendant 10 ans. Et au cours de cette période de 10 ans, Moïse n'a pas pu retourner en Égypte. Mais M. Bucaille critique le père Deveau. Bucaille n'a pas lancé d'autres attaques. Lui-même, il a accepté que Moïse est retourné à l'âge de 80 ans.
il critique ce père. Il a déclaré que certainement il est un père, est-ce qu'il n'a pas étudié la Bible pour constater que Pharaon s'est noyé? Pourquoi est-ce qu'il ne mentionne pas cela? Tous deux ont le devoir de présenter ces faits, car ils doivent accepter que Moïse avait 80 ans lorsqu'il est retourné en Égypte. Toutes ces histoires fabriquées de toutes pièces sont le résultat des déclarations de la Bible concernant ces dates. En ce qui concerne la noyade, eh bien la Bible évoque la noyade. La Bible ne présente pas le fait qu'on a pu sauver Pharaon. C'est pour cette raison que tous les chercheurs qui ont lié Ramsès avec l'époque de Moïse, qui disent que Ramsès a affronté Moïse, sont sur le point ou doivent rejeter ce point de vue de la Bible. Ainsi, ce père n'est pas en train de s'attaquer à l'islam. Car si ce prêtre s'attaque à l'islam en disant que le Coran a déclaré que le pharaon s'est noyé, ils ne peuvent pas présenter un autre pharaon à propos de qui on a dit qu'il s'est noyé et que les faits historiques s'appliquent à lui. C'est pour cette raison que lorsque tous ces chercheurs présentent ces faits, même des prêtres chrétiens, eh bien, ils doivent rejeter ce que dit la Bible, à savoir qu'il s'est noyé. À propos du Coran, je vous fais comprendre que le Coran a laissé une fenêtre ouverte en disant « Nunajjika bi badanika », c'est-à-dire « nous allons te sauver physiquement ». Si Nunajjika signifie le corps physique et pas l'âme, eh bien, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas sauver ton âme. Ton âme n'aura pas de salut. Lorsqu'on est sur le point de mourir, on parle du salut de l'âme. C'est pour cette raison qu'on accepta le repentir au moment de la mort, car si on accepte cela, eh bien, cette personne ira au paradis, dans l'au-delà. Allah a refusé de lui accorder le salut spirituel. Et il lui a dit que son corps sera préservé, parce qu'il sera un signe pour ceux qui vont venir après, lorsqu'il va retourner en Égypte, et il sera toujours ainsi pour les générations futures. Ces faits sont tout à fait logiques. Et selon l'usage du terme noyade dans la langue arabe, on peut sauver une personne qui a été considérée noyée. S'il y a une troisième possibilité, eh bien, présentez cela. Présentez les faits historiques, faites ces recherches et présentez la Bible, présentez ce que nous dit le Coran, présentez les témoignages des égyptologues, présentez cette période. Si cela a eu lieu au cours du règne de Ménéptah, eh bien, comme je l'ai dit, quelle est la preuve que Moïse est retourné au cours du règne de Ménéptah? Certainement, Moïse est né bien avant cette période. Plus sa naissance sera tard, plus la possibilité de retourner à l'époque de Ménéptah sera impossible. Si l'on dit que Moïse est né le premier jour que Ramsès est monté sur le trône, s'il est né ce même jour, eh bien, Ramsès a régné 67 ans et à l'âge de 67 ans, Moïse avait 67 ans. Si on accepte la Bible, eh bien, il n'est pas retourné en Égypte à l'âge de 67 ans, mais à l'âge de 80 ans. Et lorsqu'il est retourné à l'âge de 80 ans, le règne de Ménéptah était déjà terminé. Le Saint-Coran dit qu'il est retourné au plus tard à l'âge de 40 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce fait logique? C'est mathématiquement impossible. Cette histoire est comme l'histoire du linceul du pauvre. Si le pauvre se couvre la tête, il aura ses pieds à découvert, et s'il couvre ses pieds, sa tête sera à découvert. Voilà l'état de ses couvertures. Il doit tout le temps croiser ses genoux pour se préserver du froid. Ainsi, cette histoire est comme l'histoire de cette couverture du pauvre. Si on dit que Moïse est né à l'époque de Ramsès, c'est-à-dire selon eux, eh bien,
ils vont devoir dire que Moïse est né le premier jour du règne de Ramsès. Et ils ne pourront pas atteindre la période présentée par la Bible. Et ils ne pourront pas non plus atteindre la période fixée par le Saint-Coran. Ainsi, présentez votre preuve. Quelle preuve allez-vous présenter ici? Ainsi, il n'y a que des histoires que l'on a présentées. Je vais vous faire retourner vers le monde de la réalité, le monde du Saint-Coran. À part cela, on ne peut pas présenter de telles vérités. L'histoire telle qu'elle, c'est une histoire qui était douteuse au cours de ces 3000 dernières années. Et seul le Coran pourra résoudre cette énigme. À part l'histoire présentée par le Saint-Coran, on ne pourra pas comprendre cela. Je vais vous présenter les versets du Saint-Coran. Les chercheurs disent que le prophète Moïse est né à l'époque du règne de Ramsès. Et il y a ces musulmans qui veulent pousser l'avènement de Moïse jusqu'à le règne de Méneptah. Et ils sont contraints d'accepter eux aussi que Moïse est né au début du règne de Ramsès. Voilà ce que disent tous les historiens. On dit que Moïse a voyagé jusqu'à Madian alors qu'il avait 25 ans. Pourquoi cela? Cette conclusion est tirée du Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran déclare que lorsqu'il a rempli les conditions, à savoir qu'il est resté là-bas 8 ans, immédiatement, il a demandé la permission de partir. Quand il a complété cette période, il a demandé la permission pour partir et il est parti de là-bas. Et au cours de ce voyage, il cherchait un endroit pour vivre et c'est là que Dieu l'a appelé vers le mont et Dieu lui a accordé le statut de prophète. Avez-vous compris cela? Ou plutôt, à quel âge peut-on être choisi comme prophète? Selon notre connaissance, généralement, on est choisi comme prophète après 30 ans et on dit aussi que certains prophètes ont été choisis à l'âge de 33 ans. Mais le Coran nous fait comprendre qu'on doit atteindre l'âge de la maturité, un âge qui dépasse la maturité normale. C'est pour cette raison que lorsque Moïse a reçu l'ordre de partir voir Pharaon, le Coran n'a pas dit que nous attendions que ce Pharaon décède pour que nous envoyions Moïse. Le Coran dit à propos de Moïse que nous attendions qu'il atteigne le niveau requis pour être un prophète. Le Coran déclare à ce sujet. Le Saint-Coran est en train d'évoquer les faveurs accordées à Moïse. Et à ce sujet, Allah déclare Id awhayna ila ummika ma yuha. Ô Moïse, nous avons révélé ceci à ta mère. An aqdhifi fit tabut, c'est-à-dire de le placer dans le panier. Allah n'a pas parlé ainsi parce que Dieu, na'udhu min dhalik, bégaye lorsqu'il parle. Dieu s'est adressé à Moïse comme Moïse lui-même parlait auparavant. Dieu n'a pas adopté la manière dont Moïse parlait et c'est contre la gloire de Dieu que de parler comme une personne pour se moquer de cette personne. Dieu a déclaré Anexefi fihi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Anexefi fit tabut? Ensuite, il est dit place-le dedans. On parle ainsi de temps en temps. On s'arrête après avoir prononcé un mot pour réfléchir.
Voilà donc comment Moïse parlait. Dieu ne parlait pas ainsi, mais en tout cas, il y a des points subtils ici, à savoir que voilà comment parlait le prophète Moïse. Moïse lui-même disait qu'il avait un cheveu sur la langue. Et Pharaon disait la même chose, à savoir qu'il bégayait. Comment peut-il être un prophète? Mais cela ne suffit pas. Cela va à l'encontre de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que de se moquer de lui, c'est pour cette raison qu'il a changé la manière dont il s'est adressé. La sagesse est que Dieu n'a pas dit à la mère de Moïse de le placer immédiatement dans le panier. Ce sera un grand choc pour cette femme. On devait préparer mentalement cette femme. Tout d'abord, il est dit « Fihi ». Et elle était en train de penser que je dois le placer quelque part. Ainsi, Dieu l'a préparé mentalement pour cette tâche. Ensuite, il est dit « Fit tabout ». Et elle a compris que Dieu désire que je place cet enfant dans le panier. Tout comme pour protéger une mère d'une grande tristesse, petit à petit, on l'informe concernant le décès de son fils. C'est ainsi que, pour préserver la mère de cette grande tristesse que de la mort de son enfant, Dieu lui a parlé petit à petit avec des pauses. Ensuite, il est dit « Fakze fihi ». Ensuite, elle a compris qu'elle doit placer cet enfant dans le panier et ensuite placer le panier dans la rivière. Mais Dieu lui a donné une autre bonne nouvelle en disant que son fils sera préservé. C'est-à-dire, il a dit que l'enfant sera en danger. Mais Dieu a pris en compte ses points de vue psychologiques, mais par la suite, Dieu lui a consolé. Voilà l'ordre qu'a donné Dieu. Il a dit que cette rivière va porter ce panier vers le rivage. Les vagues ne vont pas engloutir ce panier. Ce panier va atteindre la rive. En entendant cela, voyez comment le cœur de Moïse s'est renforcé. Afin qu'un ennemi et son ennemi puissent l'attraper. Encore une fois, elle a pris peur. Allah l'a protégée de la tristesse, mais que va-t-il se passer à l'avenir? J'ai fait tout cela afin que je puisse mettre mon amour dans ton cœur. Je suis en train de te dire tout cela. Nous avons mis notre amour dans ton cœur, afin que tu puisses grandir devant mes yeux. Ensuite, on trouve mention de ces dangers par la suite. C'est dans la sourate Al-Qasas. On trouve la mention de la consolation qu'on avait accordée à la mère de Moïse, et cela a été évoqué dans la sourate Al-Qasas aussi. फलतकतहु आलू फिरौन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वो ओहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दई है, ये तो अर्ज़ही वाला आ गया है वाक़या। हाँ, इसके बाद ही आता है। फिर वो मैंने बताया था पहले अर्ज़ई वाला वाक़या है, फिर उसके पहले जो पस मंज़र है वो बाद में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरौन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना व इन्न फ़िरौन व हामान व जुनूदहुम कानू ख़ातिईन। इस ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला फरमाता है
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا Ensuite, Allah déclare وأصبح فؤاد أم موسى فارغا على قلبها إن كادت لتبدي له لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته كسيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. उसको समंदर में उठाकर या दरिया उठाकर साहिल पर फेंकेगा. Elle est dit que la rivière va le pousser vers le rivage. Mais ici, le Coran déclare que la mère de Moïse avait reçu cette consolation, à savoir que son enfant ne va pas se noyer. Son enfant sera sain et sauf. Mais elle avait peur car l'enfant allait vivre entre les mains de ses ennemis. C'est pour cette raison que Dieu a fait retourner l'enfant vers sa mère pour l'allaitement. Et ainsi, elle était libérée de ses inquiétudes. Elle a reçu cette bonne nouvelle que quand il va grandir, il va détruire ce peuple. Nous avons fait cela afin que nous puissions détruire notre ennemi. Voilà donc l'arrière-plan détaillé concernant l'enfance du prophète Moïse, sa naissance et ses débuts. Allah déclare par la suite Ensuite, Allah déclare que nous te faisons ce rappel. Souviens-toi quand ta sœur a marché à côté de toi sur la berge. Et elle passait là-bas et elle a dit cela. Voilà la chose intéressante. Il n'y avait pas qu'une seule. Elle passait par là et elle a vu quelqu'une qui passait là-bas. Et on doit louer cette fille pour sa sagesse. La sœur de Moïse qui n'a pas dévoilé qui était cet enfant. Elle a dit que, voulez-vous que je vous informe à propos de la personne qui peut s'occuper de cet enfant? Voilà donc comment elle a parlé et voilà ce que nous présente le Saint-Coran. Tamshi Urtoka. Elle marchait, elle disait, voulez-vous que je vous informe à propos d'une personne qui pourra s'occuper de cet enfant? Les gens ont porté attention concernant ce que disait sa sœur. Et ensuite, elle a rapporté tout cela. La mère de Moïse était triste parce que l'enfant allait tomber entre les mains de ses ennemis. Mais Allah a déclaré que nous allons éloigner ta tristesse. Et tu vas reprendre cet enfant dans ton giron. Ensuite, il est dit Dieu s'adresse à Moïse en disant que tu as tué une personne et nous t'avons libéré de cette tristesse. Et tu as émigré. Et tu es passé par plusieurs épreuves. Et tu es resté quelques années parmi les gens de Madian. Ensuite, tu as atteint le niveau nécessaire, ô Moïse. Le niveau nécessaire nous fait comprendre que auparavant il était Kawiyun Amin, mais il n'avait pas atteint le stade requis. Physiquement, il était robuste, il était brave, mais auprès d'Allah, il n'était pas prêt pour être choisi comme prophète. Hadrat Muslim Maud a traduit le terme qadar. Tu as atteint l'âge nécessaire pour que tu puisses travailler pour nous. Qadar signifie que lorsqu'une personne va atteindre l'âge nécessaire, c'est là que cette personne pourra travailler pour la cause de Dieu. Lorsqu'on va atteindre le décret de Dieu, lorsqu'on va atteindre l'âge pour être choisi comme prophète, c'est là que je t'ai choisi pour moi-même. C'est là que je t'ai choisi pour moi-même. Ainsi, Dieu n'attendait pas la mort de Pharaon.
Il attendait le moment où Moïse allait atteindre l'âge de la maturité. Et c'est là qu'il choisit cette personne comme son représentant. Et Dieu place en lui sa confiance, une personne qui va assumer ses responsabilités. Et Dieu a déclaré « Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fil dhikri » Va ainsi que ton frère avec mes signes, et ne soyez pas négligents à vous souvenir de moi. Ici, on trouve soudainement la mention du frère, tout simplement parce que les détails ont été évoqués ailleurs dans le Saint-Coran. Quand le Saint-Coran évoque un même incident dans plusieurs versets, dans plusieurs endroits, apparemment, on est en train de mentionner la même chose, mais il y a une différence. Et ici, on trouve mention du terme « qadr », le fait que Dieu avait choisi Moïse. Voilà le point central de ce récit ici. Pourquoi donc Dieu a fait attendre Moïse là-bas, à Madian? Et pourquoi est-ce qu'il a envoyé à Pharaon? Pourquoi est-ce qu'il a fait attendre avant de le renvoyer à Pharaon? Dieu aurait pu envoyer Moïse à Pharaon et Dieu n'avait pas peur de Pharaon. Ainsi donc, c'était le même Pharaon, le Pharaon que craignait Moïse. Il est retourné en Égypte. Et Allah a déclaré que je t'ai choisi comme prophète et moi j'ai la responsabilité de protéger le prophète. Et tu n'as pas à avoir peur de lui. Si l'infâme était déjà mort, pourquoi le Coran n'a-t-il pas dit que Pharaon est mort et que tu peux retourner et que tu n'as pas à avoir peur de lui? Dieu n'a pas donné une seule indication qu'il est mort. Dieu a dit que je suis avec toi. On trouve mention du prophète Aaron ailleurs, avec des détails, à savoir quand il a été choisi comme prophète, il a été dit à Moïse que par voir Pharaon, il a présenté deux excuses. Moïse n'était pas intéressé à être choisi comme prophète. Il a tout d'abord dit que j'ai commis un meurtre là-bas. Ils sont en train de me rechercher là-bas. Si je retourne là-bas, ils vont me tuer et je ne vais pas atteindre ton objectif. Je ne dis pas que Moïse voulait tout simplement sauver sa vie. C'est pour cette raison qu'il a dit cela. Et elle a pu dire que comment est-ce que je pourrais atteindre ton objectif? Tu m'as choisi comme prophète, mais tu es en train de m'envoyer là-bas alors qu'ils veulent me tuer. Ensuite, Moïse a déclaré que moi, je bégaye lorsque je parle. Comment pourrais-je te représenter et bégayer? Je ne pourrais pas le faire. Moïse n'a pas refusé la mission. Il a tout simplement déclaré d'envoyer aussi son frère Aaron. Le frère n'a pas été accusé de meurtre. Le frère n'était pas en danger. Il savait cela. La raison est que Moïse est sorti tout seul. Il n'a pas pris son frère. Son frère était resté en Égypte. Tout comme le saint prophète Mohammed lui avait laissé Hadrat Ali. Et il savait très bien qu'il ne serait pas en danger. Sinon, un prophète n'aurait pas agi ainsi, c'est-à-dire que de placer un de ses proches en danger afin de sauver sa vie. Voilà ce que nous voyons dans le cas du prophète Moïse lors de sa première émigration. Il n'était pas encore prophète, mais il possédait les qualités d'un prophète. Il possédait les qualités de base d'un prophète. Il avait laissé son frère derrière lui avec cette certitude que certainement, ce ne sont pas comme des policiers d'Asie qui vont attraper un frère à la place de notre frère et que d'attraper un fils en raison du crime commis par le père. Le pharaon de Moïse peut être cruel, certes, mais certainement il respectait les lois. Il n'allait pas attraper un frère à la place d'un autre. Et il en fut ainsi. Ainsi, lorsque Moïse a demandé à propos de son frère, il ne voulait pas que son frère paye le prix de son crime, car il savait très bien qu'en dépit de ces grands dangers, jamais l'État de Pharaon a condamné un proche en raison des crimes commis par un autre. Ainsi, ces lois existent depuis fort longtemps et c'est une preuve de leur progrès.
Dans aucune société civilisée, on commet ce crime, à savoir que quelqu'un a commis un crime et que l'on condamne ses enfants, ses proches, ses pères. Cela ne se passe pas uniquement au Pakistan, mais cela se passe aussi en Inde. Peut-être que cela se passe aussi au Bangladesh. Mais en tout cas, cela se passe dans ces deux pays. Cela s'est passé avec nous à Qadian. Il y avait un coupable qui s'était sauvé, mais par la suite, on a attrapé son père et ses proches et on les a jetés en prison en disant que s'ils viennent, c'est là qu'on va les libérer. On doit louer Pharaon quand même. Certes, il était cruel, mais il respectait la loi quand même. Ainsi, quand Moïse a été certain que Aaron ne sera pas touché, c'est pour cette raison qu'il a présenté cet argument, à savoir que d'envoyer son frère. Et elle a déclaré que je vais faire de lui un prophète, mais je vais t'envoyer toi. Vous allez partir tous deux et vous allez parler à Pharaon. Quand Moïse est parti voir Pharaon, la chose intéressante est que les soucis de Pharaon étaient vains et la parole de Dieu était vraie. Aaron était silencieux dans un coin et c'était Moïse qui parlait. De temps à autre, le Coran évoque les propos tenus par Aaron. Il n'est pas dit qu'il était silencieux, qu'il était muet. Lui aussi, il parlait. Mais c'était Moïse qui représentait Dieu. C'était Moïse qui présentait ce message. C'est lui qui portait ce fardeau. Et il n'avait aucune crainte. Cela veut dire que Dieu lui avait accordé cette grâce. Lorsque l'homme est choisi pour une tâche grandiose, eh bien, ce bégaiement disparaît. C'est quelque chose qui a été prouvé. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui bégayent. Lorsque ces mêmes personnes récitent des poèmes, ces personnes ne bégayent pas. Lorsque ces personnes sont sous pression, lorsque ces personnes oublient qu'elles bégayent, ces personnes parlent normalement et couramment. J'ai rencontré une personne qui bégayait. On a parlé à propos de quelque chose et cette personne a parlé sans bégayer. Et je lui ai dit que voilà, vous commencez à parler normalement. Et c'est là que la personne a commencé à bégayer de nouveau. Tout simplement parce que cette personne n'avait aucune crainte qu'elle allait bégayer. Elle parlait couramment. Lorsqu'il y a une peur, c'est là que la petite peur disparaît. Ou si on est influencé ou impressionné par quelque chose, cela ne veut pas dire que Moïse a été impressionné par Pharaon. C'est pour cette raison qu'il avait oublié de bégayer, mais tout simplement, il était en train de représenter Dieu. Il avait ressenti cela et cela avait mis fin à son bégaiement. De temps en temps, on voit ce bégaiement dans ses propos, tout simplement parce que Pharaon se moquait de lui, en disant que « Est-ce que toi, tu vas parler devant moi? Toi, tu ne parles même pas clairement. » En tout cas, Dieu l'avait choisi comme son représentant. Quel âge Moïse avait-il lorsqu'il est retourné en Égypte? Le Saint-Coran déclare qu'il était robuste lorsqu'il avait frappé cette personne et l'avait tuée. Le Saint-Coran déclare que lorsqu'il était à Madian, il était robuste, il était fort, il avait atteint l'âge de se marier. Il avait environ 25 ans. Et le Saint-Coran déclare que lorsqu'il a complété la période de 8 ans, il est retourné. Et cela prouve sans l'ombre d'un doute qu'il était retourné à l'époque de Ramsès et non pas à l'époque de Ménépta, le successeur de Ramsès. Le Saint-Coran déclare que lorsque tu atteins le niveau requis, nous t'avons fait retourner. Et après 8 ans, il avait atteint le niveau requis. 25 plus 8 fait 33. Et aucun érudit musulman ne peut rejeter le fait que l'on peut être choisi comme prophète à l'âge de 33 ans. 33 ans débute la période de la Naboua. On peut être choisi entre l'âge de 33 et 40 ans. J'ai fait des études concernant le prophète Abraham et on peut comprendre à la lumière du Saint-Coran qu'il avait 50 ans lorsqu'il a été choisi comme prophète. Il n'est pas essentiel d'atteindre l'âge de 40 ans. On peut être choisi comme prophète 10 ans auparavant ou 10 ans après 40 ans. Ainsi, il n'y a pas de débat à ce sujet.
Voilà le scénario que j'ai présenté. Si on accepte qu'il est parti là-bas à l'âge de 25 ans, eh bien, il avait 33 ans lorsqu'il a été choisi comme prophète. 25 plus 8 fait 33 ans, et à 33 ans, Moïse est retourné. Et il est retourné à l'âge de 33 ans parce que Dieu attendait afin de l'envoyer rapidement. Dieu attendait son envoi. Dieu avait déjà choisi qu'il serait un prophète, mais il n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité pour être choisi comme prophète. Dès qu'il a atteint l'âge de la maturité, Dieu l'a envoyé. L'engagement de 8 ans était selon le décret de Dieu. Il est resté là-bas pendant 8 ans. Il était occupé là-bas, il a eu des enfants, il devait se marier là-bas afin qu'il puisse se renforcer. Après le mariage, on est encore plus mature. Après tout cela, dès qu'il a atteint l'âge requis et quand il a complété cette période de 8 ans, Dieu l'a renvoyé en Égypte. Combien de temps est-il resté en Égypte? On a prouvé tout cela du Saint-Coran. Tout cela est évoqué dans le Saint-Coran. Lorsque les chercheurs étudient la Bible pour trouver ces dates concernant le fait que Moïse s'était retourné en Égypte et combien de temps il est resté en Égypte, eh bien, ils se retrouvent en grande difficulté. Ils n'arrivent pas à fixer la date. Selon la teneur de la Bible, l'on pense que tous ces miracles se sont succédés au cours d'une semaine. Mais le Saint-Coran nous présente une longue période et que ces miracles sont étendus sur une longue période d'après les changements climatiques et qu'il y a eu des périodes creuses et qu'il y avait aussi ces périodes où on avait prié. La Bible aussi évoque la prière, mais d'après sa teneur, l'on pense que tout cela s'est passé rapidement. Et les chercheurs n'arrivent pas à fixer la période pendant laquelle Moïse est resté en Égypte. Je demande au groupe de recherche de faire des recherches à ce sujet. Mais en tout cas, nous voyons des indications très claires dans le Saint-Coran. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons révélé à Moïse et à son frère, construisez des maisons pour vos gens dans la ville et faites en sorte que vos maisons soient orientées dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils soient en rang afin que vous puissiez vous protéger, soit tourné dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction de la Palestine. Voilà la traduction que l'on peut présenter. Cette construction a duré très longtemps, certes. Il y avait cet affrontement avec Pharaon. D'autre part, Dieu voulait que l'on construise une nouvelle ville. Et Dieu avait déjà présenté le plan spécifique de cette ville. Selon moi, cela aurait dû prendre 7 à 10 ans. Le Saint-Coran a évoqué ces miracles. Regardez ces miracles, regardez aussi la construction de cette ville. Et certainement, ils ont habité cette ville. Il n'y a pas eu l'exode dès qu'ils avaient terminé la construction de la ville. Certainement, ils ont profité de cette ville avant l'exode. Sinon, ce commandement de Dieu n'aura aucun sens. Mais il y a aussi un autre point. Ce commandement concerne 2 points. Les propos tenus par le Saint-Coran sont remplis de grands miracles. Tout d'abord, on comprend que l'on devait faire naître cette confiance en ces personnes. On devait les faire sortir de leurs anciennes demeures. Sinon, ils ne pourront rien servir à Moïse. Ils vivaient tout près de la rivière, dans des demeures qui étaient très basses, dans des maisons qui étaient humides. Et ils étaient victimes de ces maladies qui étaient répandues au bord de la rivière. Et ils habitaient comme un peuple humilié, loin de la ville, tout près d'une rivière. Allah déclare que tu dois leur accorder cette dignité. Ces gens vont devoir travailler pour toi, mais tu dois leur faire comprendre leur dignité, la dignité humaine. Et tant qu'il n'est pas atteint ce niveau, ces gens ne vont pas accomplir cette tâche.
C'est pour cette raison que pars dans cette ville, choisis une partie de la ville et crée de nouvelles habitations. Bâtis ces maisons et organise tout cela, afin que les portes s'ouvrent les unes sur les autres, tout comme cela se fait au Royaume-Uni. C'est comme si ces maisons ont été fabriquées par Moïse, par Aaron et les enfants d'Israël. Des maisons qui étaient annexées et qui étaient face à face. Ensuite, un autre sens de Qiblatan est que je ne sais pas si ce sont les autres qui ont présenté cela, mais en tout cas, je présentais cette interprétation, car le Saint-Coran évoque l'adoration par la suite, et on devait leur faire rappeler cela, à savoir qu'en fin de compte, vous devez retourner en Palestine. C'est pour cette raison que Qiblatan a peut-être le sens qu'ils doivent se tourner dans cette direction, car Allah déclare Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata. Pourquoi donc parler de la prière ici? Si on a évoqué la Qibla et la prière, cela veut dire que Qibla signifie se tourner dans cette direction pour la prière. C'est-à-dire que vous allez rendre culte à Dieu, on va fixer la direction de votre Qibla et vous devez bâtir ainsi vos maisons, afin que vous n'ayez pas à vous tourner ici et là et que vous soyez tous dans la même direction. Même si les maisons sont face à face, elles seront dans la direction de la Qibla. Ainsi, ces maisons étaient dans la direction de la Palestine. On doit continuer à faire ces recherches. Voilà donc les estimations que nous sommes en train de présenter. On a vu des vestiges archéologiques et les Ahmadis de l'Égypte, les autres chercheurs doivent faire des recherches et voir si ces maisons dans lesquelles habitaient les enfants d'Israël étaient dans la direction ou dans cette direction. C'est ainsi que l'on va comprendre ce commentaire. Certainement, on va voir une de ces deux possibilités, il n'y a point de doute, à savoir qu'on avait bâti de nouvelles maisons, des maisons qui n'ont pas été bâties selon les règles de Pharaon, des maisons qui étaient dans une autre direction. Pas des maisons bâties séparément, mais des maisons bâties en rang et face à face. Ou que la direction de toutes ces maisons était dans la direction de la Palestine. Lorsqu'on va faire cette recherche, c'est là que l'on pourra servir le Saint-Coran. Ainsi, on va comprendre que même les faits évoqués en passant par le Saint-Coran ont été prouvés vrais. Et même quand le Coran mentionne un fait en passant, certainement on trouve des preuves. Le Messie premier nous a présenté ce point de vue. Auparavant, les ulémas croyaient que Jésus-Christ était monté au ciel à la lumière du Saint-Coran. Et le Messie premier a dit que je croyais la même chose pour une longue période. Mais lorsque Dieu a décrété que maintenant on va ouvrir le voile sur cette histoire et que Jésus-Christ est mort de mort naturelle, eh bien, cette période de signes n'est pas terminée. Après moi, dit le Messie premier, la terre va dévoiler ses trésors et va présenter des preuves grâce auxquelles l'on va éclairer davantage ce sujet. Ainsi, quand le Saint-Coran mentionne de tels faits, certainement, il y a ces témoignages archéologiques qui sont là. Et faire la recherche ne signifie pas uniquement lire ces livres. Il faut avoir en tête tous ces aspects. Et j'ai pris la décision que les Waqf-e-Nau qui habitent en Europe et aux États-Unis doivent se préparer et certains doivent se faire égyptologues. Il y a des experts en archéologie qui sont en train de travailler partout. Il faut apprendre tout cela, travailler avec de grands experts, apprendre ces langues qui sont nécessaires. Et au cours des 30 et 40 prochaines années, par la grâce de Dieu, il y aura des chercheurs ahmadis qui auront une grande connaissance et qui vont servir l'islam et le Coran et qui vont progresser dans leurs recherches.
Mais ils doivent comprendre un point concernant ces recherches. Lorsque je suis en contact avec ces groupes de recherche, je leur fais comprendre un point, à savoir que nous savons très bien que le Coran est la vérité. Mais si pour prouver le Saint-Coran, vous avez tiré une conclusion, ce sera contre l'honnêteté, ce sera contre la fidélité envers le Coran et contre la taqwa. Et ce sera contre les principes de la science. Vous avez à présenter ce que vous avez découvert grâce à vos recherches. Et ayez la certitude, ayez la foi. Et je vous donne cette certitude, et vous n'allez jamais trébucher, que ces vérités qui vont sortir seront certainement en faveur du Saint-Coran. Voilà donc la recherche à faire. La recherche ne doit pas être influencée par notre croyance, mais ces recherches doivent avoir de l'effet sur nos croyances. Et tout le progrès scientifique qu'on a fait au cours de ces 1400 ans, tout le progrès qu'on a fait dans les domaines de la science témoigne que tout ce que l'on a découvert était toujours en faveur du Saint-Coran et jamais contre le Coran. Les 1400 dernières années sont en train de témoigner en notre faveur. On ne peut pas rejeter cela et avoir cette peur. Attention que nous découvrions quelque chose qui sera contre le Coran. C'est pour cette raison que l'on tire ses propres conclusions d'abord. Ce concept est erroné. Il y a certains chercheurs qui tirent des conclusions rapidement, tout simplement pour prouver le Saint-Coran comme vérité. Mais le Saint-Coran n'a pas besoin de vous et de vos témoignages. Le Coran est déjà vrai. Faites des recherches uniquement. Et là, vous allez trouver un témoignage, apportez-le. Mais ne tirez pas vos propres conclusions. Pour tirer ces conclusions, il faut être ferme dans sa foi. Et on a besoin du soutien de Dieu. Et je suis en train de vous faire comprendre cela. Lorsque vous allez faire des recherches, comme je suis en train de le dire, eh bien, ne tirez pas des conclusions hâtives. Présentez-moi la somme de toutes vos recherches. Inch'Allah, je vais vous aider afin que vous puissiez suivre les voies qu'il faut suivre tout en respectant la recherche afin de servir le Coran. N'essayez pas de faire de grands bonds. Ce sont les amirs qui doivent faire ces décisions concernant la nouvelle génération. L'amir Sahib du Royaume-Uni est devant moi et quelqu'un avait dit que lorsque je parlais à propos du sommeil, eh bien, il était endormi. Et les gens ont ri. Je suis en train de dire qu'il est éveillé et qu'il est en train de m'entendre. Regardez les Waqf-e-Nau. Mettez sur pied un comité qui va étudier leurs qualités, leurs aptitudes et voir jusqu'à quel point qui peut être prêt à faire ces recherches, qui a cette capacité, qui peut accomplir ces tâches et qui possède ces qualités naturelles. Une personne qui a grandi ici. Et jusqu'à quel point ses parents pourront le soutenir puisque cet enfant a été dédié. Eh bien, il ne pourra pas s'écarter du waqf. Il n'y a pas d'échappatoire. Je parle du point de vue financier, c'est-à-dire si il y a quelques difficultés financières, elle doit étudier dans des universités et il y aura certaines dépenses, eh bien la Jamaat doit soutenir ces personnes. On peut voir ces personnes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui pourront faire ces recherches et qu'on peut leur pousser à faire de telles études. Mais je pense qu'on doit se tourner davantage vers les jeunes filles. Car les jeunes filles pourront faire ces tâches, faire ces recherches là où elles sont. En ce qui concerne ces recherches dans des livres, en ce qui concerne l'étude de ces langues, l'étude de ces sciences, le fait de comprendre cela, eh bien, les jeunes filles peuvent faire davantage, car nous n'avons pas besoin de ces jeunes filles pour des tâches administratives. Mais en ce qui concerne l'exploration, le fait de faire des fouilles, eh bien, on doit mettre de côté les jeunes filles. On ne doit pas pousser les jeunes filles à faire cela. On doit préparer les jeunes hommes pour ces fouilles.
Et puisque cela concerne le monde entier, par exemple, lorsqu'on parle de l'Arche de Noé, eh bien, on évoque aussi la Chine. On a besoin des chercheurs aussi en Chine. La religion existe partout. Selon le Saint-Coran, toutes ces religions pointent dans la même direction, à savoir qu'il y a un seul Créateur, un seul Dieu. Ainsi, cette recherche ne concerne pas uniquement Pharaon. Ainsi, on doit préparer de telles personnes au cours de la première moitié de ce siècle. J'ai cette certitude et j'ai le désir que cela va se faire, car tous les Ahmadis qui sont Waqif-e-Nao, eh bien, leurs parents sont en train de demander que doit-on faire. Et ces parents nous demandent ce que ces enfants doivent faire. C'est la première fois dans l'histoire du monde que cela se passe ainsi, à savoir que les chercheurs musulmans vont étudier en Occident, d'après les sciences de l'Occident, et vont faire ces recherches dont les conclusions vont être en faveur de l'islam et du Saint-Coran. Et ainsi on pourra rejeter les concepts erronés. Puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps et il me reste beaucoup de choses à dire à propos de Pharaon. Quelques personnes ou une personne m'a dit que c'est comme si on entendait les histoires de Sherlock Holmes. Mais de vraies histoires. Quelqu'un a dit que je voulais que vous parliez aujourd'hui, mais je ne sais pas si on pouvait ou on peut terminer tout cela, car on ne sait pas sur quoi on va devoir parler à l'avenir. Inch'Allah, on va parler à ce propos demain, et je pense que ce sujet va terminer avant l'après-demain.